Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je partage avec vous la recette du sello que je fais chaque année en cette période de Ramadan. Un sello avec uniquement de très bons ingrédients et surtout sans matière grasse. Donc un sello sain avec 0% de matière grasse. Alors ici je vous montre les ingrédients que j'ai utilisés et par la suite dans la vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait pour obtenir donc chaque chose, comment est-ce que j'ai doré chaque ingrédient. Alors j'ai pris 2 kg de farine, j'ai 2 kg d'amandes, j'ai 2 kg de graines de sésame plus 400 g à part, donc 400 g de graines de sésame à part que je ne vais pas mixer par la suite, vous allez voir tout ça en vidéo. J'ai également 600 g de cacahuètes, 6 cuillères à soupe de graines de fenouil et 6 cuillères à soupe d'anis déjà mixé, donc j'avais pris de l'anis déjà mixé. Pour les graines de fenouil, je les mixerai. J'ai également des perles de gomme arabique, du sel pour la pincée de sel qui va relever le goût et qui va aider aussi à la conservation. J'ai également 4 cuillères à café de cannelle. Et je rajouterai pour le côté sucré à la fin de la vidéo. Alors bien entendu, vous voyez ici, j'ai des grandes quantités car j'ai doublé tout simplement ma recette de base. Donc j'ai fait avec 2 kg de farine, 2 kg d'amandes et 2 kg de graines de sésame. Je vous noterai la recette dans le descriptif de la vidéo avec un seul kilo de farine. Voilà pour les personnes qui veulent faire une plus petite quantité. Alors ici je vous montre donc les ingrédients, voilà encore emballés. Les graines de sésame, je les avais pris déjà dorées. Les amandes entières avec la peau. Il y a aussi les cacahuètes blanches. Bien sûr, pour faire un sello, nous avons besoin d'une farine dorée. Voilà, la farine, c'est ce qui nous prend généralement le plus de temps. J'avais déjà partagé une vidéo où je faisais dorer ma farine au four. Ici, une technique vraiment rapide, c'est de mettre sa farine directement dans une cocotte, vu que le fond est vraiment très épais. Et sur un feu doux, je mélange comme ça au fouet. Et au fur et à mesure, on a notre farine qui va dorer, qui va prendre vraiment une très belle couleur. En attendant que ma farine dore, j'ai vraiment mis 1 kg par 1 pour voilà, aller plus vite. En 30 minutes, c'était fait pour chaque kilo. Je viens mettre ici mes amandes, mes 2 kg d'amandes sur une plaque et je passe ça au four. Voilà, j'allume le grill de mon four et je laisse vraiment griller les amandes avec leur peau. La peau, justement, c'est ce qui contient vraiment toute la matière grasse de l'amande et vraiment aussi le goût. Ici, j'ai mon fenouil et je viens juste le nettoyer en retirant voilà, les petites pierres et s'il y a des branches à l'intérieur. Vous voyez ici l'évolution de la dorure de ma farine. Voilà, vraiment sur un feu très doux. Et surtout, il ne faut pas le laisser, il faut venir à chaque fois de temps en temps mélanger. Avec le fouet, c'est vraiment très simple, c'est mieux qu'avec une spatule. Alors ici, une fois que ma farine a bien doré, je la mets dans un tamis et je la passe pour ne prendre vraiment que la poudre bien fine. Les petits grumeaux qui ont été formés pendant la cuisson, je viens soit les écraser à la main, vous pouvez même les mixer si vous voulez. Voilà, je les ai écrasés juste à la main et j'ai repassé une deuxième fois. Ici, le deuxième kilo de farine que je viens dorer et ici, j'ai sorti mes amandes du four. Elles ont vraiment bien doré, elles ont pris une belle couleur. Les graines de sésame, elles étaient déjà dorées, je les ai achetées déjà dorées, mais je viens juste leur donner un petit coup de chaud, vraiment quelques petites minutes. Ensuite, c'est au tour des cacahuètes. Voilà, je ne mets que 600 g de cacahuètes, pas plus dans mes 2 kilos. Et je les passe également au four, au grill. Voilà, je continue de mélanger de temps en temps. Je viens voilà remuer le tout pour avoir une couleur uniforme. Donc, je ne grille rien dans de l'huile. Vraiment, tout passe au four. Ici, sur une poêle à sec, je viens réchauffer mes graines de fenouil pour voilà faire ressortir un maximum de parfum et d'odeur. J'avais partagé mon travail sur 2 journées. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand j'ai commencé à dorer mes ingrédients, il était vraiment très tard. Donc, comme vous voyez, j'ai tout emballé et j'ai tout laissé jusqu'au lendemain matin.
je viens ici directement mixer mes amandes. Donc si vous faites tout sur une seule journée, bien sûr, attendez que tout soit bien froid pour pouvoir mixer. Alors bien sûr, il faut aussi avoir un bon robot qui soit assez puissant, car comme je vous l'ai dit en début de vidéo, dans mon slow, il y a 0% de matière grasse. Je ne rajoute ni huile ni beurre. Je laisse mes amandes se mixer comme ça, vraiment très longtemps, jusqu'à obtenir une pâte assez liquide. C'est là que réside le secret d'un bon slow, bien onctueux en bouche, mais sans matière grasse. Alors ici, voilà, je vais récupérer ma farine qui avait été dorée la veille. Je viens mettre tout ça dans un grand plat. Il faut vraiment un très grand plat ou un très grand bol. Voilà, ça c'est le plus grand que j'avais chez moi. Et ici, je récupère une partie de mes amandes mixées et je viens rajouter par-dessus. Donc je vais vraiment mixer tous mes ingrédients et les mettre par-dessus la farine. Vous voyez ici la texture de l'amande mixée. Voilà, il faut vraiment la laisser jusqu'à ce qu'elle devienne comme ça ou même plus si vous avez un meilleur robot que le mien. Une fois les amandes mixées, je passe aux cacahuètes. Ne faites pas attention à mon robot, le bol était tombé donc la poignée s'est envolée. Voilà, pareil pour les cacahuètes, regardez la texture liquide, semi-liquide on va dire. Vraiment essayez d'aller au maximum. Et comme ça, vous aurez quelque chose que vous allez pouvoir manger sans trop culpabiliser. Alors ensuite, après les cacahuètes, c'est le tour des graines de sésame. Je viens, elles aussi, les mixer. Et comme je vous avais dit, il y a une partie que j'avais laissée. Donc j'ai vraiment mixé 2 kilos. Et les 400 grammes que j'avais laissés, je les rajoute entiers, comme ça, par-dessus. Ensuite, je viens mixer mes graines de fenouil. Bien sûr, vous pouvez acheter du fenouil déjà mixé en poudre. Voilà, moi je l'avais acheté comme ça. Et j'ai rajouté ici plus ou moins 6 boules de gomme arabique que je mixe avec. Voilà, je les mixe très très finement et je rajoute également à tout mon mélange. Voilà, ça devient une poudre bien verte. Ensuite, je vais pouvoir rajouter l'anis moulu également. Ici, j'en ai mis 6 cuillères à soupe. Si vous ne mettez qu'un seul kilo de farine, vous mettrez 3 cuillères à soupe. Et comme je vous l'ai dit, tous les ingrédients seront notés, car la liste est un peu longue quand même. Pour le sel, je viens mettre 2 bonnes pincées de sel. Voilà, c'est un exhausteur de goût et c'est un conservateur naturel. Et je viens mettre la cannelle, j'en mets 4 cuillères à café. Et voilà, je viens dire bismillah et je commence à mélanger tout ça. Je dois vraiment tout bien mélanger ensemble pour ramasser, pour obtenir une pâte. Comme j'ai vraiment bien tout mixé, eh bien je vais réussir à vraiment ramasser une belle pâte qui pourra même se former sous forme de boule. Voilà, ici je vais le faire à la main pour vraiment faire rentrer les ingrédients les uns aux autres et aussi parce que le bol de mon robot n'est pas assez grand pour pouvoir mettre tout en une seule fois. Donc voilà, j'ai tout mélangé ensemble et ensuite j'ai partagé en petits tas que je mettais à chaque fois dans mon robot. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la force dans les bras de travailler, voilà, le slow avec les mains. Donc je le mets dans le robot avec la feuille du robot et vraiment ça le travaille très bien parce qu'à ce stade-là, il faut quand même donner un peu de force et le malaxer. Plus on le travaille et plus on le malaxe et plus la matière grasse ressort et plus il devient humide forcément. Ce côté sec va partir. Donc voilà, ici je le mets dans mon bol, j'en mets vraiment petit à petit. Si votre bol est plus petit et moins puissant, vraiment, n'en mettez que très peu pour ne pas casser votre robot. Alors, pour le côté sucré, moi, j'ai mis du sucre glace. Ici, j'ai compté, voilà, devant la caméra pour vous montrer qu'il y a 6 cuillères à soupe. J'avais regoûté par la suite, j'en ai rajouté un tout petit peu. Donc, je pense qu'au total, j'étais sur 10 cuillères à soupe de sucre glace. Vous pouvez mettre du miel à la place. Je ne voulais pas mettre du miel. Vous pouvez laisser tel quel. Vous pouvez en mettre beaucoup plus. Moi, en tout cas, pour mon goût, c'était juste ce qu'il fallait. Mais je sais qu'il n'est vraiment pas sucré. Mais c'est comme ça que je l'aime. Je préfère sentir le goût des amandes et des graines de sésame plutôt que de sentir le goût du sucre. Voilà, ici, il va bien se faire travailler, bien se malaxer. Je vais encore peut-être travailler un peu avec les mains pour ramasser toute la pâte entre elles. Ici, je vous montre ce que ça donne une fois que ça a été bien malaxé. Vous voyez, rien de matière grasse, pas d'huile dedans et ça se tient très bien. Ça forme des boules. Et c'est très doux en bouche, c'est vraiment très malléable, c'est une petite pâte
que l'on mange à la cuillère avec un bon café ou un bon verre de thé à la menthe. C'est vraiment délicieux. Ici, je vous montre ce que j'ai rajouté en plus. J'avais pris 400 g d'amandes que j'ai mondées. Ici, je les ai mis dans l'eau bouillante. Ensuite, je les ai mondées, je les ai grillées. Et par la suite, je vais les rajouter dans mon selo. Comme ça, on aura vraiment des amandes entières bien grillées dans le selo. Voilà, ça rajoute un petit côté croquant. Ici, vous voyez, je continue de travailler à la main. Comme je vous l'ai dit, plus vous travaillez et meilleure sera la texture. Je récupère la dernière partie qui a été travaillée au robot. Et voilà, ici, mon selo est terminé. Ici, je l'ai disposé dans un grand plat. Voilà, pour faire une présentation. Bien sûr, on peut le présenter de différentes manières, soit de cette façon, soit dans des petits bols, dans des ramequins. Ça se mange, comme je vous l'ai dit, à la cuillère, ou on peut même utiliser des moules, comme des moules en silicone pour donner des formes à notre selo. Il est disposé comme ça sur un plat. Alors, les amandes qui étaient grillées, ici, c'est juste pour la déco, pour vous faire une dernière petite photo sur YouTube et pour Instagram, ou sinon, à la suite, je vais mélanger tout le restant d'amandes avec toute la pâte, toute la quantité de selo, et je mettrai tout ça dans une boîte hermétique et ça se conserve très très longtemps. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié la recette. Vraiment, si vous cherchez une recette au top pour réaliser un selo juste délicieux, vraiment fait comme il le faut dans les règles de l'art, n'hésitez pas à tester ma recette. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas le petit like, le commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'avez toujours pas cliqué sur la cloche pour activer les notifications pour mes prochaines publications, n'oubliez pas de le faire. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous dis, prenez soin de vous.